Bienvenue à la chaîne YouTube Mécanique Auto MF8. Donc, les mesures avec le milliohmmètre. Donc, c'est pour voir comment au niveau des mesures du milliohmmètre, comment ça peut être très, très, très précis. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai 4 fils. Ce fil-là n'a pas de défectuosité. Ce fil-là non plus. Celui-là a quelques brins de coupé. Cependant, il y a un peu de corrosion dessus. Donc, on voit qu'il est il y a un peu de vert de gris. Et ici, c'est un fil qui n'a pas de vert de gris, mais il y a encore plus de brins, plus de la moitié des brins du fil qui sont coupés. Ce que je peux même essayer de faire un peu plus tard, c'est de voir couper quelques brins encore pour voir si ça diminue. Donc ici, ce qu'on a, j'ai ajusté mon milliohmmètre au niveau du 0. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un à un toutes les mesures. Donc, le fil intègre. Donc, 9.4. « 8.7 pour l'autre. Fil avec un peu de vert de gris. On parle de 14.4. Et on parle de 13.7. Donc, c'est ce qui vaut presque. Cependant, il y a beaucoup plus de brins de coupé dans celui-ci que dans celui-ci. Cependant, il y a du vert de gris. Donc, on peut comprendre que ça s'équivaut. Sur un fil qui est très, très long, plus il y a de longueur, plus la résistance va être longue. Je vous donne un exemple. Si je prends les deux fils ici et je les mets ensemble, et je prends la connexion totale, on voit que la somme des résistances s'additionne. Donc, plus le fil est long, plus la résistance va être haute. Et ce que je vais faire, c'est que je vais couper quelques brins. Puis on va voir si la résistance change. On voit que la résistance change. Je vais laisser qu'un seul brin. Oh, il y en a deux. Donc, un seul brin qui tient le fil. Donc, on peut constater que il y a une continuité, cependant, la résistance augmente. Ce qui pourrait arriver sur un fil dans un véhicule, c'est avoir un seul brin, donc il y aurait une continuité. Donc, on ne peut pas nécessairement vérifier juste en ayant une continuité, mais en vérifiant en chute de tension. Donc, c'est comme un test qui est dynamique. Tandis que quand on le prend avec le milliohmmètre, on est capable de voir qu'en ayant un seul brin, il y a toujours une continuité, mais la résistance change et augmente beaucoup. Je peux prendre un autre exemple. Je prends les deux fils, je les mets ensemble. Donc, j'ai le double de brins. Et la résistance diminue. Donc, plus j'ai de brins, plus j'ai des fils, plus les fils sont gros, moins ils ont de résistance. Donc, nous avons pris des mesures avec le milliohm. Et ici, on prend les mêmes mesures avec un multimètre. Donc, si je regarde ici, on a 0.2 ohm, 0.2 ohm encore, 0.2 ohm aussi. Donc, la justesse de la mesure au niveau d'un multimètre laisse un peu à désirer pour certaines conditions. Les places où est-ce que c'est très important de prendre des mesures justement avec un milliohmmètre, c'est surtout dans les moteurs électriques. Les moteurs électriques ont plusieurs bobines, ont plusieurs brins au niveau de leurs bobines. Donc,
s'il manque des brins, si des brins sont de mauvaise qualité, et cela va probablement changer la performance du moteur. C'est pour cette raison que les mesures qu'on prend dans un moteur électrique vont se faire avec un milliohmmètre. Les bobinages, le nombre de bobinages, le nombre de brins qui est utilisé dans les moteurs électriques sont très grands. Donc, on ne veut pas avoir de résistance trop élevée dans les moteurs électriques. Cela fera chauffer les bobinages et détériorer le moteur électrique. Pour la démonstration ici, pour la capsule, c'est la différence et la mesure de résistance de différentes fusibles. Donc, j'ai une fusible de 15 ampères, 10 et de 5 ampères. Donc ici, c'est pour vous démontrer, par rapport à l'ampérage et son utilité, le filament qui est à l'intérieur pour protéger le circuit n'aura pas la même résistance. Donc, avec un multimètre, je n'arriverai pas à le mesurer, mais avec un milliohmmètre, je vais pouvoir le mesurer et être très précis par rapport à. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement prendre mes mesures. Donc, je vais prendre mes mesures qui sont ici. Donc, je prends la première fusible qui est de 15 ampères. Étant donné que le fil de 15 ampères, le fusible de 15 ampères, pardon, 6 milliohms. Les manufacturiers de fusibles ont des spécifications par rapport à la résistance des fusibles. 9.1 pour une 10 ampères et pour la 5 ampères, 19.5. Donc on voit que la résistance interne de chacune des fusibles n'est pas la même. Maintenant, c'est à votre tour de vérifier sur des chartes de fabrication de fusibles quelle est la résistance qui est tolérée et la spécification de chacune. Abonnez-vous. Si vous avez des questions, juste laissez des commentaires.